Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Suite au décès d'un patient à l'hôpital Sorosano de Bobo-Dioulasso, un médecin reçoit en plein visage le gifle de l'accompagnant. Nous irons sur place retrouver Abdoulaye Ouattara. Le colonel Omer Brino est désormais le patron de la gendarmerie nationale. Il a été installé hier dans ses fonctions. La 5e nuit du football africain, c'est pour le 17 juin 2017 ici à Ouagadougou. Les organisateurs ont rencontré la presse hier ici à Ouaga. Des Burkinabés seront récompensés le 17 juin prochain. Notre invité du jour sera Rwamba Alexandre Legrand. Il est ressortissant de la province du Boulkembe dans le centre-ouest. Une initiative pour soutenir les équipes de première et de deuxième division de Koudougou. Il nous expliquera tout cela dans cette édition. Sans oublier la chronique de Ahmed Bakiono qui portera aujourd'hui donc sur un thème majeur. C'est la première partie d'une émission qui parlera de la justice burkinabé. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Inexplicable ce qui s'est produit à l'hôpital Sorosano de Bobo-Dioulasso. Un accompagnant a giflé un médecin du dit hôpital pour cause du décès d'un patient qui l'avait accompagné. Écoutez le récit de Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo-Dioulasso. À l'entrée du centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso, il n'y a pas de monde ce matin. À l'intérieur, quelques véhicules sont au parking, mais il n'y a pas d'hommes en blouse. Dans les salles de soins, des malades abandonnés, quelques accompagnants font les va-et-vient. De ceux-là, Samake Boubacar. Actuellement, là, ma femme, on l'a opérée par césarienne. Voilà, la tension est élevée, ça vaut 4 jours maintenant. Mais ce matin, elle n'a pas eu de soins, comme on le dit, quoi. Vous êtes inquiet? Bon, c'est inquiétant. Il y a des urgences. Comme il y a des cas là, on a préféré les ramener ailleurs. Narcisse Tamini, un témoin de l'incident de la veille, explique les faits. Effectivement, j'étais présent à 19h. Bon, il y a une docteur qui est sorti appeler un membre de leur famille, soit disant qu'ils ont perdu leur patient. Les frères ont commencé à pleurer et en disant que les médecins ont laissé mourir leur frère. Bon, il tempêtait de gauche à droite. À la longue, il y a un qui est rentré à l'intérieur et voyait l'interne. Donc, il voulait l'agresser. Nous, on dit non, c'est pas la peine. Il dit non, dans ce cas de le laisser. Lui, il va le parler. En même temps, il a donné un coup de conflit parce qu'il a porté main sur l'interne. Et c'est nous, on a intervenu et puis envoyé le monsieur au dehors. Au bout de quelques minutes, de 5 minutes comme ça, ils disent qu'il n'y a plus de travail. Bon, nous, on est là, on les écoute, ils partent, ils reviennent. Après, ils disent non, de tout terminer, qu'il n'y a plus de travail. Et vous êtes là avec votre patient? Avec notre patient. Et ça fait 4 jours, disons. Donc, on est là depuis le vendredi. Aller-retour jusqu'à maintenant. À l'absence du directeur général du centre hospitalier universitaire Sorosano de Bobo-Dioulasso, c'est le directeur des ressources humaines qui joue la négociation avec ses collègues. Mais Fulbert Komorogo est ferme. L'acte posé par l'accompagnant est condamnable. Déjà que les praticiens de santé sont constamment victimes des agressions verbales, si en plus de ces agressions verbales-là, il y a des agressions physiques qui viennent, je crois que c'est véritablement des actes condamnables. Et nous les condamnons au même titre que tout acteur de la santé, au même titre que le syndicat de la santé. Alors, concrètement, on ne pouvait pas rester là et rien faire. C'est justement dans ce sens que nous avons rédigé une plainte que nous avons posée au niveau du commissariat central de police ce matin. Donc jusque-là, concrètement, il n'y a pas d'activité de soins au sein du CHU Sorosano. Mais que s'est-il passé réellement pour que l'accompagnant soit si agressif?
Il est arrivé ici pour un traumatisme abdominal suite à un coup de poignard. Voilà, donc il a été interné depuis le 19. Quand même, la prise en charge a suivi le protocole jusqu'à la date d'hier. On s'est rendu compte que certainement la blessure était grave. Il y a eu des complications lors de la visite. Donc les praticiens ont naturellement décidé de les réintégrer au bloc pour une seconde prise en charge. Et c'est justement lors de cette seconde prise en charge là que malheureusement le monsieur a succombé. Le responsable de la coordination syndicale des travailleurs de la santé humaine et animale dans les Hauts-Bassins, Gustave Sonda, est ferme. Tant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, il n'y aura pas de travail, a-t-il laissé entendre. On se rappelle également que ce point était l'une des revendications du Sincha lors donc du bras de fer qu'il avait opposé à l'ancien ministre de la Santé, Smaïla Ouedraogo. Sans transition, le colonel Marie-Omer Bruno Tapsoba est désormais le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il remplace à ce poste le colonel-major Tundaba Marcel Koulibaly. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée le mardi hier sur l'avenue Thomas Sankara, ici à Ouagadougou. C'était en présence de la hiérarchie militaire. Marie et là, Estelle Guébri y était. Voici son compte-rendu. C'est sur fond de fanfare militaire que le colonel Omer Marie Bruno Tapsoba a été installé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Il a reçu son bâton de commandement des mains du général Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées. Après avoir rendu hommage à son prédécesseur, le colonel-major Tundamba Marcel Koulibaly, le nouvel homme fort de la gendarmerie nationale burkinabé s'est dit conscient des défis sécuritaires qui se présentent à la gendarmerie. Colonel Omer Marie Bruno Tapsoba. Ce sont les mêmes priorités d'ordre sécuritaire pour prendre des mesures contre la menace, la principale menace terroriste, et également gérer l'ordre public qui est très souvent troublé ces derniers temps. Le général Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées, qui a officié la passation de service, a lui aussi rappelé que le terrorisme sera au cœur de l'action du colonel Omer Marie Bruno Tapsoba. Il rassure également quant à la continuité de l'ensemble des services rendus par la gendarmerie et dit attendre beaucoup du nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale. La gendarmerie est une des grosses institutions actuellement qui est sur la brèche, compte tenu de la menace sécuritaire, compte tenu de tous les remous sociaux. Donc de cela, on peut facilement décliner des attentes du nouveau commandant de la gendarmerie. Aussi bien sur le plan sécuritaire, aussi bien aussi sur le plan de la sécurité intérieure, aussi bien aussi sur la collaboration et la coopération entre les différentes forces de défense et de sécurité, et bien entendu aussi avec vous. En rappel, c'est le 22 novembre 2011 que le colonel-major Tundama Marcel Koulibaly est arrivé à la tête de la gendarmerie nationale. Il aura donc passé 5 ans et demi à coordonner l'action des Pandores. Son remplaçant Marie Bruno Tapsoba était jusqu'ici, et ce depuis 2011, commandant de la 2e région de gendarmerie basée à Bobo-Dioulasso. Merci. Et la Marie Estelle Guébri, bonne journée. La Banque internationale pour le commerce de l'industrie et de l'agriculture du Burkina Faso, BICAB, a procédé hier à l'ouverture de son agence Prestige. Des explications avec Yolande Zumbara. C'est pour offrir à sa clientèle des services de qualité que la BICAB a rénové son agence Prestige située au siège social de la Banque à Ouagadougou. Ahmed Ba, directeur de la clientèle des particuliers et professionnels de la BICAB. Prestige pour nous, c'est le haut de gamme. Le haut de gamme, c'est que des clients qui ont un certain niveau de revenu et qui s'attendent à des prestations de qualité supérieure, qui leur sont souvent offertes ailleurs quand ils vont pour leurs opérations. Donc, en termes simples, comme vous dites, Prestige, c'est le haut de gamme. Les offres de l'agence Prestige de la BICAB rénovée portent d'abord sur une offre exclusive, en ce sens que c'est une offre étudiée qui comprend un certain nombre de produits
bancaire adapté aux besoins de nos clients Prestige qui ont des exigences de qualité et des attentes qui sont de plus en plus élevées et qui nous permettent de leur offrir une qualité de service à la dimension de leurs attentes. Cette offre-là contient beaucoup de produits qui nous permettraient derrière de pouvoir leur offrir une prestation de qualité. Les avantages de Prestige, c'est d'abord un traitement différencié, une prise en charge directe et immédiate qui permet aux clients de gagner du temps et d'attendre un niveau de prestation à la hauteur de ses exigences. Agence Prestige, c'est un espace dédié, une prise en charge personnalisée, une équipe d'experts disponible et un espace digital. Une initiative saluée par le président de la Cour constitutionnelle, Kassoum Kambo. Je dois remercier le DG pour cette initiative, cette belle initiative vraiment qui tend à moderniser la banque, la BCAB, notre banque. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un client de longue date de la BCAB. Et surtout cette modernisation qui a pour effet de mettre le client à l'aise dans de bonnes conditions pour effectuer les opérations. Donc c'est vraiment, je pars vraiment satisfait avec de très bonnes impressions et surtout toutes mes félicitations au DG, à l'ensemble de son équipe qui fait chaque jour un peu plus pour rendre la banque plus agréable, aussi bien par l'accessibilité et puis les conditions d'accueil. Donc vraiment c'est de très bonnes impressions que je garde. Créée depuis 1973, la BCAB est filiale du groupe BNP Paribas. Elle compte 17 agences implantées dans les plus grandes villes du Burkina. Merci beaucoup Yolande Zumbara et bon mercredi à vous. Le Conseil burkinabé des chargeurs CBC a organisé une session de formation en faveur des journalistes burkinabés. C'était hier mardi ici à Ouagadougou. Placé sous le thème « Rôle et mission du Conseil burkinabé des chargeurs » dans un contexte de mutation du secteur des transports. Cette rencontre a permis aux journalistes de comprendre davantage le fonctionnement du CBC. Rosalie Kankobo. Pour une première du genre, le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, Hervé Ilboudo, s'est prononcé sur l'intérêt pour le CBC d'organiser une session de formation à l'endroit des journalistes. L'intérêt pour le CBC, c'est de faire mieux connaître le CBC par la population du Burkina Faso. Son rôle, sa mission, pour que effectivement les journalistes puissent être le vecteur pour apporter l'information aux différentes populations. Le chargeur, c'est l'importateur et l'exportateur. Le Conseil burkinabé des chargeurs a pour mission d'accompagner les opérateurs économiques dans le domaine spécifique du transport international de l'air marchandise. Le contexte de mutation, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé, dans une intégration globale où finalement beaucoup d'opérateurs économiques également ont la facilité de pouvoir opérer et faire leurs activités en prenant en compte tout ce qu'il y a comme facteur aujourd'hui innovant dans le monde. Il s'est agi pour le directeur du système d'information du Conseil burkinabé des chargeurs de livrer les modules de formation qui seront dispensés aux journalistes participants et d'évoquer les actions concrètes du CBC pour le public. Boukari Ouedraogo. Ce matin, nous voulons donc présenter le CBC, ses missions, ses attributions et ses réalisations aux hommes immédiats, afin que les hommes immédiats puissent connaître le CBC, puissent connaître alors comment nous travaillons, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Donc le CBC travaille pour tous les chargeurs. Nous sommes sur toute la chaîne du transport pour premièrement assister les chargeurs, deuxièmement travailler à la facilitation du transport du trafic et puis représenter aussi l'État dans les ports de transit. Notons que la vision globale 2014-2018 du Conseil burkinabé des chargeurs est d'être un acteur clé de la compétitivité et du développement de l'économie nationale au service des chargeurs par l'optimisation de la chaîne de transport et de la logistique. Et le CBC entend aller au-delà de cette vision pour les prochaines années. Merci beaucoup Rosalie Kankobo. 24 mai 2014, 24 mai 2017, voilà 3 ans que le juge constitutionnel Salifou Nebie a été retrouvé mort. En effet, dans la nuit du 24 mai 2014, le corps du juge Nebie a été retrouvé à une centaine de mètres de son véhicule sur la route départementale numéro 39, sortie au sud de la capitale, la route Saponé, bretelle de Kalkoudigan. Une situation douloureuse survenue dans un contexte politique
politique de débat tranché autour du projet de révision de l'article 37 et d'un environnement politique pollué par la démission de plusieurs leaders du parti au pouvoir d'alors, le Congrès pour la démocratie et le progrès pour rejoindre l'opposition. 3 ans après, on ne sait toujours pas qui a assassiné le juge Salifou Nebié. Et puis, cette information, la police burkinabé aurait intercepté hier au quartier Nagrin de Ouagadougou un homme présumé voleur d'enfants alors que ce dernier à bord d'un véhicule tentait de s'échapper avec le nourrisson qui avait été enlevé dans la zone non lotie de Nagrin. Alertée rapidement, la police s'est déportée immédiatement sur les lieux en arrêtant donc le présumé voleur. Et la confusion fut également totale dans le quartier Padoua, ici à Ouagadougou. Une femme a été prise à partie par la foule car soupçonnée d'avoir donc volé un enfant. La dame en question s'est expliquée à la presse. Elle indique tout simplement que son enfant malade, elle était donc obligée de sortir pour acheter les produits nécessaires. Et le comble, c'est qu'elle a évité la police burkinabé qui était donc en mission de contrôle. La dame en question affirme que les documents de sa voiture n'étaient pas en règle, d'où donc son désir d'éviter la police. Vous êtes sur Waga FM, le journal, la suite dans quelques instants. Le comité d'organisation du Salon national des activistes du Burkina Faso était face à la presse hier mardi ici à Ouagam. Cette rencontre avec les médias vise à porter à la connaissance de l'opinion publique du rejet de l'activisme au Burkina Faso par une certaine autorité. Explication ici avec Rosalie Konkobo. Initialement prévue pour ce mois de mai, la première édition du Salon national des activistes du Burkina Faso, SNA, a été reporté. Il débutera finalement le 30 octobre et prendra fin le 5 novembre 2017. Le premier responsable du comité d'organisation en donne les raisons. Mohamed Ouedraogo à l'état civil ou Madi de Gunguin sur Facebook. Nous sommes au regret de porter à la connaissance et à l'ensemble du public ce rendez-vous manqué pour 2 raisons majeures à savoir. La première raison, c'est d'abord la grève des agents du Trésor et la deuxième raison, c'est l'annonce probable d'une pluviométrie en ce mois de mai. Donc nous saisissons la même occasion pour dire que l'activité est toujours d'actualité. Mohamed Ouedraogo a également saisi l'occasion pour décliner les objectifs que vise le Salon national des activistes. Dans un contexte de mondialisation à grands pas qui se matérialise d'une volonté de créer un village planétaire via l'Internet, force est d'admettre que le Burkina Faso ne sera à marge de cette réalité visible. C'est fort de cela qu'un ministère plein en charge de l'économie numérique qui encadre tous les aspects encourant à l'Internet est créé au Burkina Faso. Partant de cette réalité, les réseaux sociaux au Burkina sont de nos jours le canal prisé du militantisme sur tous les plans de la vie sociale. Cet engouement et cet usage du net à travers les canaux de communication, les réseaux sociaux, méritent une canalisation pour une utilisation saine. Étant donné que l'activiste ne peut se substituer aux journalistes qui sont assujettis à une déontologie professionnelle encadrée par des tests et lois, nous avons jugé urgent d'organiser ce salon afin qu'il soit un cadre d'échange, de partage et surtout d'orientation, pour ne pas dire un recadrage. Face à la montée de la non-sécurisation de l'information constatée sur la toile et par la non-maîtrise du traitement de l'information, certains cyberactivistes, et au vu des conséquences que cela peut engendrer, non seulement à l'activiste lui-même et à la nation tout entière, nous avons retenu pour thème central droits et devoirs des activistes dans la gouvernance actuelle. Selon le comité d'organisation, le Salon national des activistes du Burkina Faso est un rendez-vous hautement historique à leur niveau car son initiative a créé un grand engouement, une forte adhésion et une détermination pour sa réussite. Le comité d'organisation a par ailleurs remercié tous les ministères qui ont bien voulu accompagner l'activité. Merci Rosalie Konkobo. Les infos sur Waga FM, la page sport.
Du football, la 5e nuit du football africain se tiendra le 17 juin 2017 ici à Ouagadougou. Les organisateurs ont animé une conférence de presse hier ici pour expliquer le bien fondé de cette initiative. Écoutez le promoteur Yves Sawadougou. Elle est toute simple, l'idée qui soutient l'organisation de cette nuit. Donc c'est encore de réunir, je dirais, toutes ces sommités, toutes ces icônes qui ont marqué leur époque par leur performance et talent. Mais surtout, au-delà du football, c'est être capable de réunir toutes ces personnes que nous estimons être des ambassadeurs, je dirais, pour le continent. À un moment donné, nous devons pouvoir réunir ces personnes et mener des réflexions profondes sur les causes réelles à travers le sport, le foot de notre continent. Donc c'est ce qui explique cette initiative, la nuit du football africain, qui se veut une initiative capable de rencontrer, de réunir et de fédérer, je dirais, toute sensibilité, différentes sensibilités autour du football. Quelle serait la particularité de la 5e édition ici à Ouaga? Écoutez, la particularité de la 5e édition, c'est être capable d'abord de réunir tout ce beau monde ici. On voit rarement des plateaux qui réunissent, je dirais, toutes ces sommités ici. Donc cette particularité, c'est déjà de déplacer ce beau monde ici, à Ouagadougou, de montrer que notre pays compte dans le monde, dans le paysage footballistique burkinabé, mais aussi sa crédibilité, je dirais, à accueillir ces différentes sommités. Après, on a une visite guidée chez Sa Majesté le Moro Naba, un match de gala et une soirée de remise de trophées. Donc nous devons être capables de montrer que le Burkina Faso peut compter aussi au plan, je dirais, africain. Donc capable d'accueillir un événement panafricain comme la nuit du football africain. Yves Sawadougou, le promoteur donc de l'initiative, il précise d'ailleurs que des grands noms du football africain seront à Ouagadougou le 17 juin prochain et des Burkinabés seront également magnifiés. Écoutez Yves Sawadougou. Alors on a des joueurs comme Rabat Majer, Kaloucha Bouelia, Jean-Pierre Papin, Lakda Belloumi, Salif Keïta, Seydou Keïta, Pascal Fendounou, Elad Diouf, Abedi Pelé et bien d'autres joueurs qui sont attendus à Ouagadougou. Nous avons une liste assez fournie, donc des Marocains, Noureddin Naïbet, Aziz Bouderbala, Bernard Lama, Stéphane Apia. Rarement des Burkinabés ont été magnifiés. Est-ce que la donne va changer? Écoutez, de toute façon, on n'en est qu'à notre 5e édition. On est déjà à l'étape de Ouagadougou, donc de cette 5e édition à Ouagadougou. Bien évidemment, tant qu'il y aura des footballeurs burkinabés qui se distingueront, bien évidemment, ils seront comme tous, je dirais, les footballeurs africains primés. À la première édition, on a vu Jonathan Pitroapa qui venait de sortir de l'excellente CAN que le Burkina réalise en arrivant finaliste en 2013. Donc il avait fini meilleur joueur, il a été primé. Malheureusement, il n'avait pas pu faire le déplacement et il avait été remplacé par son entraîneur Paul Cout à l'époque. Donc sur cette édition encore, on a quelques joueurs burkinabés qui seront primés et il faut aussi compter avec les années à venir, tout en espérant que des générations comme celle de Charles Kaboré ou de Bertrand Traoré puissent aussi justement se distinguer pour être primés au cours de cet événement. Yves Sawadougou, le promoteur donc de la nuit du football africain, sera l'invité de l'émission Sportissimo ce soir même à 21h10. Ouaga FM, l'invité du journal. Les équipes de Koudougou souffrent. Les équipes de Koudougou ne savent plus où mettre la tête. Alexandre Ramba le Grand vient à leur secours. En effet, une initiative donc qui sous-tend à récolter des fonds pour venir en soutien donc aux équipes de Koudougou, notamment la SEC et le BPS. L'initiative donc a été lancée et Alexandre Ramba le Grand est venu nous expliquer tout cela. Alexandre Ramba le Grand, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ressortissant de Koudougou, province de Boulkembe. Vous lancez une initiative qui consiste à récolter des fonds pour les équipes de Koudougou. À quoi consiste justement cette initiative? C'est vrai que au niveau de la région du centre-ouest de la province de Boulkembe, notamment de la commune de Koudougou, vous savez que le BPS et la SEC sont les deux équipes qui contribuent à l'animation donc de la ville de Koudougou et de la province. Et actuellement, chacune des deux équipes est en train de se battre, soit pour se maintenir en D1
c'est le cas du BPS, soit pour monter en D1, et c'est le cas de la SEC de Koudou. Et vous êtes avisé parce que les équipes actuellement traversent des situations très difficiles, surtout sur le plan financier. C'est vrai, il y a de cela quelques années, nous leur apportons notre modeste contribution, mais au fil des ans, c'est difficile. Et c'est pour cela que nous avons voulu que chaque fille, que chaque fils de la région du centre-ouest, de la province de Boulkende et de la commune de Koudou puisse apporter sa contribution pour aider ces éléments-là, ces équipes-là à rester en D1 et à monter en D1. Et c'est pour cela que depuis quelques jours, nous avons lancé cet appel à contribution à l'endroit de tous ces ressortissants et de tous les amis de la province et de tous les amis du football et du sport en général. Et Dieu faisant bien les choses, effectivement, notre appel est en train d'être entendu parce que les uns et les autres ont commencé effectivement à réagir, soit avec 1000 francs, soit avec 2000, soit avec 20 000. Comme on le dit, ce n'est pas, j'allais dire, le nombre de billets qui compte, c'est le geste. C'est le geste à l'endroit de sa région. C'est le geste à l'endroit de ces jeunes-là qui contribuent, comme je l'ai dit au début, à l'animation donc de la région, à l'animation de la ville, à travers donc les compétitions sportives. Pensez-vous réellement que c'est le manque de moyens qui fait que les deux équipes que vous avez citées ne s'en sortent pas actuellement? Vous savez, les moyens ne peuvent pas être dissociés de la réussite donc de chacun de ces deux clubs-là. Si vous vous levez le jour du match, vous ne savez pas où aller manger avant d'aller sur le terrain, vous comprendrez que c'est difficile. Si vous finissez votre match, vous êtes victorieux. Mais au moment où vous avez votre victoire, vous n'avez pas vos primes de match, et que l'équipe adverse, on est en train de les encourager avec, malgré leur défaite, avec des primes de match, ben vous comprendrez que c'est pas facile. Et le joueur aujourd'hui, c'est vrai, on l'appelle amateur, mais ils vivent du football. Ils vivent du football, et à la fin du match, s'il ne sait pas comment mettre du carburant dans sa moto pour repartir, c'est pas évident. Et donc, je crois que l'aspect financier est primordial dans la réussite de ces clubs-là. Et pour avoir été à côté de ces équipes depuis longtemps, je comprends aisément qu'ils ont besoin de soutien financier. Parce que de temps en temps, les responsables des clubs nous interpellent. Est-ce que vous pouvez nous aider avec tant de francs pour augmenter les primes des joueurs ou pour payer les arriérés des primes des joueurs? Parce que un joueur qui accumule 2, 3 primes de match et vous lui demandez de se sacrifier, de se saigner au 3e, au 4e match, vous comprendrez que malgré sa volonté, c'est très difficile. Voilà pourquoi je dis que l'aspect financier est primordial dans la réussite de ces clubs-là. Y a-t-il déjà un engouement autour de l'initiative? Oui, bien sûr, nous sommes passés par les réseaux sociaux, par des appels téléphoniques, par des contacts, j'allais dire, physiques. Vous savez, les temps étant durs, on comprend les uns et les autres, mais jusque-là, par exemple, à l'heure où je vous parle, nous avons une dizaine de contributions. Nous avons des intentions de contribution parce que nous avons lancé l'appel seulement il y a 3 jours et nous avons pensé publier la liste des premiers contributeurs avant la 23e journée qui s'est jouée le week-end dernier. Et nous avons en tout cas espoir que ceux qui se sont annoncés, parce qu'il ne reste qu'encore quelques journées, nous ne sommes qu'à la 23e journée, il reste encore 7 journées. Et ce n'est pas tard pour un ressortissant de Koudou de contribuer. Parce que la lutte, elle sera âpre jusqu'à la dernière journée. Donc, nous avons bon espoir que les ressortissants et les amis de Koudou et de la province du Boulkende et du centre-ouest vont agir. Vous êtes déjà à combien? Justement, comme on note, je n'ai pas le calepin ici, mais je sais qu'il y a des gens qui contribuent à hauteur de 20 000, 2 000 francs, même de 500 francs. Et j'ai même l'habitude de dire, si par exemple chaque ressortissant de Koudou, chaque citoyen de Koudou contribue à hauteur de 1000 francs, 1000 francs, si nous estimons la population de Koudou à 100 000, nous avons 100 millions, c'est pas peu. Il ne faut pas que quelqu'un se dise non, bon, je n'ai que 1000 francs, je n'ai que 2000 francs, bon, ça va être c'est pas minime. Déjà, la démarche peut être réconfortante pour ces jeunes-là qui veulent se battre pour la région de Koudou, pour la région de Boulkende, pour la région du centre-ouest. Donc, j'interpelle toutes les filles et tous les filles du Boulkende à accompagner ces équipes-là. Nous avons des opérateurs économiques, nous avons des gens de l'administration, nous avons les hommes politiques du Boulkende. Eh bien, je sais que si chacun se met debout et ne débourse que 1000 francs ou 5000 francs,
quand on met tout cela dans le panier, je crois que la SEC et le BPS peuvent réaliser notre vœu à tous. Et les souscriptions se poursuivent jusqu'à quand? Les souscriptions se poursuivent jusqu'à la dernière journée et nous avons mis un numéro Airtel Money à la disposition de ceux qui sont très loin et qui veulent contribuer. C'est le 76 00 0063. Donc 76 2 fois 00 et 63. Et comme on l'a dit, les listes, pour une question de transparence, la liste de tous les contributeurs à chaque journée sera diffusée non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur certaines radios de la place à Koudou pour que les gens sachent que voilà ceux qui ont contribué. Et je voudrais profiter justement de remercier parce qu'il y a des gens qui n'ont pas contribué, j'allais dire financièrement, mais qui accompagnent l'initiative. C'est des actions inquantifiables. Donc c'est leur façon à eux de nous accompagner. C'est le cas de Wara FM, c'est le cas de Radio Omega, c'est le cas des radios sur place à Koudou comme Radio Horizon FM, comme Radio Télégré, ainsi de suite. Donc le tout n'est pas financé. Celui qui a un ballon, celui qui a un jeu de maillot, celui qui a un bon pour restaurer l'équipe avant les matchs, c'est déjà pas mal. En tout cas, j'invite les opérateurs économiques de la province. Comment la répartition sera faite entre les deux équipes? Nous n'allons pas attendre la dernière journée pour répartir puisqu'ils ont besoin de l'argent pour acheter de l'eau, pour essayer de voir si la pharmacie peut être renforcée, ainsi de suite. La répartition se fera, j'allais dire, de connivence avec les présidents des deux clubs. Il y a un club de D1 et un club de D2. Les besoins ne sont pas les mêmes. Je prends juste l'exemple quand j'ai voulu personnellement apporter mon soutien à ces deux clubs. Ce n'est pas le même montant que j'ai donné au BPS et ce n'est pas le même montant que j'ai donné à la SEC. Voilà. Si vous prenez 500 000 francs, on donne 300 000 francs au BPS et 200 000 francs à la SEC qui est en D2. Même les bourses qu'on octroie au club, c'est sur la base donc de cette hiérarchisation de division qu'on procède donc à la répartition. Donc voilà un peu l'idée. Même si on a 1000 francs, on va diviser. C'est pas égal à égale partie, mais la SEC en tant que club de D2 aura sa part et le BPS en tant que club de D1 aura sa part. Alexandre Rwamba, le grand merci. Merci bien, Salif. Notre invité du jour était le journaliste Rwamba Alexandre Legrand. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. La première partie d'un thème, la justice burkinabé doit se respecter, c'est l'intitulé en tout cas de l'édito du jour que nous propose Ahmed Bakiono. La justice burkinabé doit se respecter. Nous saisissons l'opportunité de l'actualité judiciaire pour jeter un regard citoyen sur la justice de notre pays. Elle est jugée à tort ou à raison selon que nous soyons partisans, opposants au nom de ces décisions et des personnes qui sont concernées. Nous ne sommes pas un spécialiste du domaine, mais nous allons à travers ce que nous avons lu et entendu nous prononcer sur la justice, sur l'application du droit dans notre pays. Car pour nous, la justice doit jouer un rôle de protection du droit de l'homme contre le pouvoir absolu ou la force absolue, d'où qu'elle vienne. Invité sur le plateau d'une télévision internationale, un des avocats a lâché des mots qui ne pouvaient laisser indifférent aucun patriote burkinabé du pays des hommes intègres. Je cite, « La justice burkinabé doit se respecter dès lors que le Burkina Faso a ratifié les textes de la CEDEAO et de l'ONU dans le cadre du respect des principes d'un procès équitable. » En face d'une telle déclaration, aussi sévère que juste, il y a deux positions. La première serait de mettre la tête dans un sac de sable et tenter vainement d'occulter les difficultés récurrentes actuelles qui minent sérieusement la justice burkinabé au-delà de son manque chronique de moyens et d'effectifs comme dans tous les pays. C'est connu et reconnu, la justice est très souvent le parent pauvre de la République. Si elle n'est pas le monopole du monarque ou d'une dynastie. La seconde consiste à faire des propositions concrètes pour l'amélioration de nos systèmes judiciaires. C'est cette deuxième position qui convient le mieux à la situation actuelle afin que les autorités politiques de notre pays engagent au plus vite une réforme profonde nécessaire des textes législatifs et constitutionnels régissant la procédure pénale. C'est là une occasion de donner un sens à la révolution citoyenne à laquelle aspiraient certains des partisans de l'insurrection populaire animés de bonne foi. Nous avons choisi volontairement de s'appesantir sur les trois aspects fondamentaux mais non exercices de la pratique de la procédure pénale par la justice burkinabé. Premièrement, de l'atteinte au principe du contradictoire par le difficile accès aux procès-verbaux de la procédure pénale militaire et de la Haute Cour de justice. Contrairement aux juridictions de droit commun qui délivrent assez facilement les procès-verbaux de la procédure, le tribunal militaire et la Haute Cour de justice ne délivrent pas de copie des procès-verbaux de la procédure pénale. Leur consultation se faisant au
demeurant, en ce qui concerne le tribunal militaire, sous la surveillance étroite du greffier ou d'un garde de la sécurité pénitentiaire. L'avocat doit être placé sur le même pied d'égalité que le commissaire du gouvernement pour l'accès à l'intégralité des faits de la procédure, ce qui est loin s'en faut le cas dans les procédures pendantes ou passées devant le tribunal militaire. La justice burkinabé doit donc se respecter et faire respecter les principes élémentaires de la procédure pénale si elle veut s'illustrer positivement dans le Conseil des Nations civilisées et dignes d'un État de droit. Le Burkina Faso mérite mieux que cette caricature de justice qui ne se respecte pas s'il est vrai que les gens sont les trains qui arrivent à l'heure occultés par quelques-uns qui arrivent en retard. Chacun l'aura compris. Quelques décisions malencontreuses, injustes, ne peuvent en aucun cas occulter les nombreuses belles décisions prises par des magistrats burkinabés compétents et justes. C'est la raison pour laquelle le parquet militaire et de la haute cour de justice doivent impérativement autoriser facilement la communication contradictoire sur des éléments sur lesquels se fondent les poursuites afin d'assurer un véritable équilibre des procès au pénal. Ce n'est ni plus ni moins que le respect du contradictoire, sacro-saint principe cardinal de toute procédure judiciaire. Deuxièmement, parlons effectivement de la garde à vue telle que appliquée par la jurisprudence de la chambre d'accusation. Au terme des dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale en matière de droit commun, exception faite en matière de terrorisme 21 jours, si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, il ne peut les retenir que plus de 72 heures. Le procureur du Faso peut accorder l'autorisation de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de 48 heures. En langage simple, cela signifie qu'une personne contre laquelle existe des indices de culpabilité et arrêtée par les services de police ou de gendarmerie ne peut être gardée dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie pendant plus de 5 jours au grand maximum, et ce, même dans l'hypothèse d'une éventuelle prolongation autorisée par le procureur. Au total, c'est donc 3 jours plus 2 jours sur autorisation du procureur qui sont requis par les tests légaux impératifs. Voilà donc un test qui est clair et qui se suffit à lui-même. Pourtant, très curieusement, certaines décisions rendues par le palais de droit sont des entraves aux libertés individuelles. C'était la chronique de Ahmed Bakino. Ahmed Bakino d'ailleurs, dont on attend la contribution donc pour les équipes de Koudougou. Ouaga FM, la matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, la revue de presse, à la clé la pause commerciale. À 45, nous commenterons l'actualité, le retour de l'info sur la radio. C'est à 8h temps universel. Bonne suite à vous.